Bonjour mes frères et mes sœurs, et bienvenue à la réunion de ce soir avec la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une âme partagée. Alléluia. Ceux qui ont une Bible prennent le livre 2 de Rois, chapitre 17, verset 33. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit ainsi. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, après la coutume des nations où il les avait transportés. Alléluia. C'est un roi là qui a mené le peuple d'Israël qui était dans la servitude, dans l'esclavage, servait en même temps leur Dieu, pas le Dieu d'Israël, mais d'autres idoles. Et après la coutume des nations qui s'étaient mélangées avec eux, ou là où ils les avaient transportés dans une autre nation. Quand les enfants d'Israël étaient dépossédés de leur terre, dans leur propre pays, et ils ont été après amenés dans le pays de Canaan, après avoir été conquistés par le roi d'Assyrie, ils installa des habitants de différentes régions, ils avaient ses propres dieux, leurs propres prêtres, en même temps ils adorèrent Dieu et les idolâtres. C'était une, pour vous dire comme ça, c'était une religion synécrétiste mixte. Et Dieu a permis que des étrangers non convertis habitent dans le peuple d'Israël. Pourquoi Dieu a permis cela? Pour voir le comportement du peuple d'Israël, car le peuple de Dieu avait de mauvaises pensées envers Dieu. Et le peuple de Dieu voulait se réconcilier avec l'amour et au service du monde. Mais la crainte de Dieu, qui est le principe de la sagesse, doit être dans notre cœur et dans notre conduite, pour que l'on puisse être prêt et disponible à tout changement que Dieu veut faire dans notre vie, au nom de Jésus. En train de nous dire, si nous aimons Dieu, nous ne devons pas aimer le monde. Mais si nous aimons le monde, si tu aimes les vices de ce monde, tromper les gens avec de l'argent, tromper les gens en faisant des affaires, eh bien, ta conduite et ton cœur est dans le monde et tu n'es pas disponible pour changer ton cœur. Alors Dieu te dit ce soir, si tu veux que Dieu change ton cœur, abandonne ton péché, car tu fais de l'escroquerie, tu te drogues. À part ça peut être la drogue, ça peut être que tu te saoules, que tu bois beaucoup d'alcool, ça peut être de l'escroquerie vers les autres personnes, tu fais des escroqueries, et Dieu ne veut pas cela, parce que ton cœur n'est pas disponible à tout changement que Dieu veut faire dans ta vie. Et si tu attends un miracle dans ta vie, si tu attends quelque chose dans ta vie, vu que ton cœur n'est pas disponible pour Dieu, est disponible dans le monde avec les vices qui vont avec de ce monde, alors donc, Dieu te demande aujourd'hui de te mettre à compte et d'être disponible, d'être prêt pour que le changement que Dieu puisse faire dans ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est une âme partagée. Un pied dans le monde, un pied chez Dieu. Et je veux te dire, es-tu prêt et disponible à laisser que Dieu change ta vie? À laisser les choses de ce monde, à laisser les escroqueries, la drogue, l'alcool, toutes ces choses qui sont mauvaises, et tu es prêt à laisser toutes ces choses de ce monde et laisser agir Dieu dans ton cœur et dans ta vie? Ces habitants n'avaient même pas la crainte de Dieu, frères et sœurs, ni aucun respect envers Dieu. Dieu avait envoyé des lions contre ses habitants pour les tuer, et les habitants se plaignaient au roi en lui disant que les étrangers que tu as apportés et installés ne connaissent pas la loi de Dieu. Et ces habitants, frères et sœurs, étaient en train de demander au roi d'être enseignés par le peuple de Dieu. Alors le roi envoya
Cherchez un souverain sacrificateur pour qu'il enseigne aux étrangers comment avoir la crainte de Dieu et comment l'adorer. Les souverains sacrificateurs connaissaient les commandements de Dieu. L'Éternel avait fait un pacte avec son peuple et leur a donné un commandement. Au nom de Jésus, là nous voyons que le roi, les habitants étrangers se plaignaient au roi pour qu'ils envoient quelqu'un pour connaître la loi de Dieu et connaître Dieu. Il y a des gens qui s'approchent de toi, qui s'approchent de moi, ils veulent connaître le Dieu que nous avons dans nos cœurs. Et nous devons les enseigner comment l'adorer, comment parler avec notre Dieu à travers la prière. Mais il y a un truc dedans, frères et sœurs. Ne craignez point autre Dieu, ne les adorez point, ne les servez point. Ne leur faites pas de point de sacrifice, mais seul à Dieu qui t'a sorti de la terre de Pharaon. Seul à lui tu adoreras, tu serviras. Seul à lui tu feras des sacrifices. La parole est claire, frères et sœurs. Seul vrai Dieu d'Israël, tu dois l'adorer. Seul à lui tu dois servir, car c'est un Dieu jaloux. Dieu nous laisse et donne par écrit ses commandements. Et prenons garde, frères, et nous devons les garder pour toujours. Mets-les en pratique, mets-les dans ton cœur, et surtout n'oublie pas le pacte que Dieu a fait avec nous. Ne craignez point. Ne craignez point, frères et sœurs. La parole dit, ne craignez point aux autres dieux. Seul à l'Éternel ton Dieu, qui t'a libéré de la main des ennemis. Livre de Lévitique 18:30. Vous observez mes commandements et vous pratiquez aucun usage. Et vous faites des usages abominables qui se pratiquent avant vous. Vous ne vous souillez pas. Je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu dit, ne fais pas les actes. Observe le commandement. Si le commandement dit, ne tue point, tu ne voleras point, tu escroqueras point. Alors observe les commandements et mets en pratique ce que Dieu te demande. Ne mets pas en pratique ce que le démon te pousse à faire, à te salir ton âme et ton esprit. Car lui, il est éternel. Lui, il veut te nettoyer, lui, il veut te pardonner, mais il veut que tu prennes et tu observes ses commandements et tu les mets en pratique dans ton cœur. Que tel péché était soumis par les habitants qui habitaient avec le peuple de Dieu, l'idolâtrie. C'est pour ça que Dieu te dit, que Dieu à son peuple, mettez en pratique mes commandements, mettez en pratique ma parole. Vous ne devez pas être impur en suivant les mauvais exemples des personnes du monde, mais celui qui commet des actions répugnantes sera expulsé du pays et de la terre promise Canaan. Ça veut dire cela, mes frères. Celui-là qui pêche, celui-là qui vit dans le péché, celui-là qui ne met pas en pratique la parole de Dieu dans son cœur et continue à pécher et à vivre dans l'impurité, eh bien celui-là, il sera jeté parce qu'il fait des actions répugnantes envers Dieu. Il sera expulsé du paradis, il sera expulsé comme il a expulsé Adam. Quand Adam avait péché, il avait mangé du bien, de l'arbre du fruit du bien, du mal. Dieu les avait expulsés du jardin de l'Éden. Ainsi, le péché ne peut pas rentrer dans le ciel. Si nous péchons et nous vivons dans le péché, et Dieu vienne et tu continues à pécher, tu seras expulsé de la terre promise, la nouvelle Jérusalem, qui est le paradis, frères et sœurs. Mais le livre de Jérémie 10:3, il était dit, car les coutumes du peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier travaille avec la hache pour embellir avec de l'argent et de l'or, et on le fixe avec des clous et des marteaux, et ces dieux sont comme une colonne massive, et ils parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ça, c'est tout ce qui est religion, tout ce qui est vierge, fait avec du plâtre, avec du bois, avec de l'argent, comme il avait fait Aaron avec le veau d'or. Et la parole continue à dire, toujours dans le livre de Jérémie 10:3, il continue à dire, ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ton nom est grand parmi ta puissance, au nom de Jésus. Que veut-il me dire cette parole, Seigneur? Ne craignez, n'ayez pas de crainte. N'ayez pas de crainte envers ces statues, envers ces choses que l'homme a sculptées. Mais attention de ne pas abandonner l'Éternel par rapport à un morceau de bois ou un morceau de plâtre. Et ne gardez pas, quand vous adorez
les idolâtries, que ce soit d'autres dieux, des vierges, des saints, alors l'Éternel, ne vous le gardez pas dans votre cœur, ni ses commandements. Ce que Dieu avait écrit, ils n'ont pas écouté, vous l'avez même pas écouté, vous n'écoutez pas Dieu, mais vous suivez votre coutume et votre tradition. Moi, j'étais, par tradition, excusez-moi, moi, par mes traditions, par rapport à mes grands-pères, nous allons au Sainte-Marie de la Mer avant. Nous allons toujours fêter la fête avec les guitares. Mes grands-pères, ils partaient avant, une semaine avant, ils partaient une semaine après. Alors, qu'est-ce que ça incitait à dire? Ils allaient voir la Vierge, ils mettaient une cierge, après toute la nuit, ils buvaient alcool, puis ils jouaient de la guitare, chantaient des choses du monde, ils étaient sous, ils étaient contents, ils étaient de la joie. Donc, c'est une fête pleine de péchés, parce que le premier péché, nous adorons une statue, une vierge, qui n'a rien à voir avec Dieu. Puis ça, cette fête te fait chanter les chansons du monde, ben ça c'est pas grave, mais le plus grave, c'est qu'il te fait boire, te fait consommer de la drogue, consommer de l'alcool, et tu sors sous de cette fête. Il y a un double péché, 3 péchés, 4 péchés qui rentrent. Et alors, si nous vivons avec nos coutumes, nos traditions, nous vivons dans le péché, et si Dieu vient, nous sommes de telle manière en train d'adorer notre Dieu, et de servir notre Dieu, nous finirons être dépouillés de la terre promise que Dieu a promis envers nous, qui est le ciel. Alors Dieu dit que ce chapitre, frères et sœurs, que Dieu m'a fait lire tout à l'heure, nous montre la vanité des idoles et la grandeur de Dieu. Car le peuple de Dieu ne doit pas imiter les gens du monde, ni leurs idoles sans vie. Jérémie parle des pauvres idoles sans défense que les hommes utilisent pour remplacer les dieux. Ces idoles ont besoin d'être décorées pour cacher leur véritable nature, un bois mort. Un bois mort, il le peigne, il le donne de la vie, mais c'est un bois mort. Il cache leur vraie nature. Il doit être transporté, façonné, alors que Dieu, lui, c'est lui qui te façonne, c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te touche, c'est lui qui te parle, c'est lui qui te voit, c'est lui qui marche. Dieu te façonne, mais là, c'est l'homme qui façonne un bois mort, il le sculpte pour donner vie, mais il ne donnera jamais vie à un bois mort. Tout est peinture et caché. Quand tu as la peinture, c'est un morceau de bois comme il y a dans la forêt, ni plus ni moins. Mais le Dieu d'Israël, c'est celui qui façonne ta vie, c'est celui qui façonne ton cœur, c'est celui qui façonne tes pensées au nom de Jésus. Et on peut trouver dans ces idoles, frères et sœurs, ils n'ont ni parole, ni pouvoir, ni souffle de vie, ni intelligence, ni longévité. Mais l'Éternel, à l'inverse, il est l'Éternel Dieu, il est vivant, il est actif, il agit. Dieu est le grand roi de toutes les nations, au nom de Jésus. Ceux qui adorent les idoles sont bêtes et insensés. Ils se courbent devant ces ouvrages faits par des artisans. Les dieux façonnés, eux périront. Les fabricants d'idoles sont des insensés. Mais Dieu, l'Éternel Dieu, est le Dieu des vivants. Et il est un Dieu vivant et un Dieu digne de confiance. Au nom de Jésus. Ne mets pas ta confiance dans un morceau de bois. Ne mets pas ta confiance dans un morceau de plâtre. La parodie fait malheur selon la langue se confie à l'homme, mais confie-toi en Dieu, car c'est un Dieu digne, un Dieu vivant, et dépose toute ta confiance envers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Mais nous voyons, frères et sœurs, que les païens adorent les corps célestes, tels que le soleil, la lune, les étoiles. La plupart des hommes aimeraient connaître l'avenir. Les décisions seraient plus faciles, les erreurs pourraient être évitées et le succès assure. Mais l'Éternel a créé le ciel et la terre, y compris les étoiles, et personne ne peut découvrir l'avenir, seulement notre Dieu. Alléluia. Seul Dieu connaît l'avenir. Il promet de nous guider, de nous accompagner, mais il ne promet pas de révéler ce qui nous attend, comme à Joseph dans son songe. À Joseph, il lui montre le songe, il ne lui dit pas ce qu'il attend, qu'il doit être vendu, qu'il doit être mis en prison. Il avait un plan, mais Joseph, il avait son plan, mais il n'a pas dévoilé son plan, parce que celui qui dit à Joseph, on va te vendre, tu vas être en esclavage, tu vas travailler en prison, après tu vas être en esclavage, et après tu seras gouverneur. Dieu ne donne pas son plan, ce qui nous attend. Il promet qu'il t'accompagne, il te promet aussi qu'il va pas révéler le plan qu'il a dans ta vie et ce qui t'attend dans ta vie.
mais il nous promet de marcher chaque jour avec nous dans notre vie. Et nous devons lui faire confiance. Ne te fie pas aux étoiles, ne te fie pas à quelque chose. Fions-nous plutôt à celui qui a créé les étoiles, à celui qui a créé la terre, seulement à Jésus-Christ. Nous devons avoir confiance, car les idoles étaient souvent taillées dans le bois et remplies d'or ou d'argent, et d'autres étaient en métal, frères et sœurs. Mais le Dieu que je te parle, c'est un Dieu vivant, un Dieu qui est venu sur terre, qui est mort pour nos péchés. Il a vécu sur terre, il a respiré comme nous, il était de chair comme nous. C'est notre Dieu, c'est un Dieu vivant, c'était pas un Dieu en bois, c'était pas un Dieu de métal, mais c'est un Dieu vivant au nom de Jésus. Amen et Amen. Pour être Dieu, il faut être créateur, frères et sœurs. Les idolâtres, ils crient rien du tout. Pour être Dieu, il faut être créateur. Celui-là que je connais a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il y a sur la terre. Pour être Dieu, il faut être créateur. Les idoles, ce sont des dieux inexistants. Même pas sur la Bible, ils sont écrits. Saint Thomas, Saint Pablo, la Vierge Marie. Non, tout cela, ça n'est pas écrit. Jésus, il est écrit ce qu'il a fait, les miracles qu'il a fait. Mais ces dieux, ils étaient inexistants, qui ne sauraient récompenser les hommes. Ceux qui placent leur confiance dans un morceau de bois mort, même s'il est magnifique et bien sculpté. Ils ont été faits par des personnes insensées, des personnes bêtes. Mais la personne la plus naïve qui adore Dieu est le plus sage. Que la personne la plus sage qui adore un morceau de bois sans valeur, la personne naïve a discerné qui est le vrai Dieu, en quoi et en qui plaçons-nous notre confiance? En quoi et en qui, frères et sœurs, tu places ta confiance? Dans un morceau de bois sculpté par les hommes ou par le Dieu vivant d'Israël? À qui? Livre de Symphonie, chapitre 1, verset 4, il est écrit: j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai ce lieu, les restes de Balaam, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Dieu se met en colère, car il voit qu'il y a des gens sur le peuple de Juda qui part pour adorer l'idole Balaam, et ceux qui servent Balaam, ce faux Dieu et des prêtres, ils seront exterminés avec eux. Et c'est des gens qui habitaient à Jérusalem, qui connaissaient Dieu. C'était le peuple de Juda qui connaissait la parole de Dieu. Mais les habitants de Juda seront la cause de leur idolâtrie, car ils adoraient Balaam, les étoiles et Moloch. L'adoration des idoles remonte au début de l'histoire, mais aujourd'hui, plutôt que les simples statues de pierre, une idole peut prendre la place du Seigneur. Mais attention, les idoles peuvent prendre la place du Seigneur dans notre cœur, mais les hommes s'appuient sur l'argent, sur le pouvoir, mais pas sur Dieu. Et finalement, tous ces idoles sont inutiles. Le vrai Dieu triomphera. Et il n'y a aucun autre Dieu que le Dieu d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël sont arrivés à Canaan, Dieu leur avait dit de se débarrasser complètement le pays de ses habitants pervers et adorateurs d'idoles. Mais les peuples d'Israël ont échoué. Et petit à petit, ils ont commencé à adorer les faux dieux de Canaan. Alors, laisse-moi te dire, eux, ils croyaient à nombreux dieux. Leur Dieu principal était Balaam, symbole de la force, mais l'Éternel Dieu était fâché, car son peuple s'est détourné de lui pour suivre Balaam. Alléluia. Dieu se fâche envers ses enfants quand ils se détournent vers un autre Dieu. Là, nous voyons la preuve, frères et sœurs. Dieu se détourne, Dieu se met en colère, car quand une âme adore un autre Dieu. Livre d'Ézéchiel, la parole dira: vieillards, jeunes gens et jeunes filles, enfants et femmes, tuez-les tous, détruisez-les tous. Mais tout homme qui porte le signe, n'approchez pas. Et commencez par mon sanctuaire, par la maison de Dieu. Commencez par les hommes âgés qui étaient devant le temple. Ils n'ont pas agi, ils ont adoré Balaam devant le temple. Dieu commence par son propre peuple, car les responsables spirituels de Juda ont fait la promotion de leur croyance idolâtrie en suivant cet exemple. Le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel. Le responsable avait pour mission d'enseigner la vérité et ils ont obscurci la vérité de Dieu. Ils ont obscurci la vérité divine par le mensonge. C'est pour ça que le jugement de Juda commence par le temple de Dieu, car les responsables devront rendre compte à Jésus et à Dieu le Père.
Amen et amen. Nous devons tous rendre compte au Seigneur. Je ne sais pas ta vie comme elle est devant Dieu, mais moi et toi et tous ceux qui m'écoutent, nous devrons rendre compte à Dieu si nous marchons mal avec le Seigneur. Livre d'Ézéchiel, chapitre 8, versets 11 à 14, il est écrit « 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu duquel était Jacazia, fils de Saphana, se tenaient devant ces idoles, chacun lançoir à la main. Et il s'est levé une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures d'idolâtres, car ils disent que l'Éternel, nous ne pouvons pas le voir, l'Éternel a abandonné le pays. Mais la parole dit, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qui commettent. Et ils le conduisèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Et voici qu'il y avait là des femmes assises, frères et sœurs, devant la porte du tabernacle, et des femmes assises, frères et sœurs, qui pleuraient à l'entrée du temple, au dieu Tammuz. Il y avait des femmes devant l'entrée qui pleuraient au dieu Tammuz, frères et sœurs. C'est grave, au dieu de Tammuz. À l'entrée du temple, le prophète voit des anciens du peuple de Juda en train d'adorer des idoles. Ces anciens avaient été nommés pour délivrer les habitants vers l'idolâtrie, mais des femmes pleuraient au dieu Tammuz, une divinité babylonienne selon la tradition. Lorsqu'il mourut, la végétation se desséchait. Tammuz était le dieu de Babylone du printemps. D'après la mythologie, il était l'amant ou le mari de la déesse Ishtar. Ces adorateurs croyaient que la végétation se fanait lors de la chaleur d'été, parce qu'ils étaient morts et descendus aux enfers. Et c'est pour ça qu'à cette époque, les femmes pleuraient sa mort et portaient le deuil au printemps. À l'apparition de la nouvelle végétation, ils se réjouissaient parce que Tammuz, le dieu Tammuz, revenait à la vie. Le peuple de Dieu l'adorait plus le vrai Dieu d'Israël, mais veillons de ne pas oublier que le vrai Dieu d'Israël est notre vrai Créateur. Lui, il a ressuscité entre les morts, et lui, il est la vie. Jésus dit, c'est pas moi, c'est pas vous qui me quittez la vie, c'est moi qui vous le donne, qui vous l'offre, et je la reprends quand je voudrais. Le dieu Tammuz, c'est une mythologie, ça n'existe pas. Que Dieu réprimande ces démons, que Dieu réprimande le diable qui est en train de laisser aveugle tout un peuple de telle manière, en faisant croire des choses qui sont inexistibles, qui n'existent pas. Mais nous devons croire, le peuple de Dieu doit adorer et doit croire au vrai Dieu d'Israël, parce que nous devons veiller de ne pas oublier que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous aide, de Dieu d'Israël, au nom de Jésus. Le livre des Juges de 13, ils disent, ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Balaam et les Astarés. Le culte des idoles ressurgit comme dans le livre d'Exode, frères et sœurs, dans le chapitre 32 d'Exode, quand Aaron a fait le veau d'or dans le désert, les faux dieux étaient nombreux dans la terre de Canaan. Mais le Dieu suprême était le Dieu, et le Dieu des désirs, et le Dieu était un tyran sanguinaire et non signifie fort et puissant. Balaam était le fils et le successeur de Dieu El. Le Dieu El est un Dieu de désir. Le Dieu El est un tyran et un sanguinaire. Et c'est un Dieu, un faux Dieu, un Dieu qui est fort, qui est puissant. Balaam était son fils du successeur du Dieu El. Et la Bible considère, frères et sœurs, il était considéré comme le Seigneur des cieux, le maître de la foudre, mais son nom en phénicien signifie maître et propriétaire. Son culte incluait le sacrifice d'animaux et des repas rituels. Astaré était à la fois la sœur de l'épouse de Balaam. Dieu réserve des sanctions les plus sévères aux adorateurs d'idoles. Pourquoi ? Adorer une idole, c'est violer ces deux premiers commandements de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu réprimande tous ces faux idolâtres, tous ces faux dieux, toutes ces choses, car celui-là que je fais appeler le Dieu de la foudre, le maître propriétaire, il n'a rien créé, il n'a rien est à lui. Nous sommes
Nous sommes propriétaires, nous appartenons à Jésus, nous appartenons à Jésus-Christ, celui qui nous a créé ce corps, celui qui a créé notre esprit, notre âme, tout ce que nous avons. Nous avons notre vrai Dieu, notre seul maître, c'est Jésus. Notre vrai Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il est notre propriétaire. Il n'y a aucun autre Dieu par-dessus celui-là, frères et sœurs. Alléluia. Mais le livre d'Exode montre les premiers commandements deux premiers commandements qui ont été violés. La parole dira: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut des cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre, il ne te prosternera pas devant elle, ni te servira point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, et de ceux qui me haïssent et qui me fait, frères et sœurs, et qui me fait miséricorde jusqu'à 1000 générations, et ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Ceux qui aiment Jésus gardent leurs commandements, frères et sœurs. Alléluia. Les Cananéens ont l'habitude, frères et sœurs, d'avoir des dieux, mais le peuple de Dieu, eux, savaient qu'il fallait seulement adorer à l'Éternel, mais s'incliner en même temps devant d'autres dieux. Les adorateurs, frères et sœurs d'idoles, ne peuvent pas considérer les dieux comme leurs créateurs, car eux-mêmes ont été fabriqués et créés par leur propre Dieu, comme le veau d'or. Alors le livre de Luc 16, 13, il est écrit: nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le Dieu mammon. Le Dieu mammon, c'est le Dieu de l'argent. Celui-là qui est esclave de l'argent. Il vaut mieux que l'argent soit ton esclave et pas toi l'esclave de l'argent. Si tu es esclave de l'argent, alors tu adores le Dieu mammon. Quand il parle du veau d'or, là, qui c'est qui a fabriqué le veau d'or? C'est les hommes d'Israël. C'est leurs mains qui l'ont créé, Aaron, avec le peuple. Ils ont créé un veau d'or, ils ont adoré ce qu'ils ont créé avec les mains. Ce n'est pas le Dieu créateur, ça. Nous devons adorer celui-là qui nous a créés réellement. Celui-là qu'on ne voit pas, le Dieu invisible qui se fait visible dans nos cœurs. Mais si tu fais comme Aaron, tu fabriques un veau d'or comme tu fabriques la Sainte Marie, comme la Vierge Marie, ils sont fabriqués comme il a fait Aaron par les mains d'hommes, et nous adorons une peinture plate comme ce veau d'or, et nous adorons ce que nous avons créé par nos propres mains. Mais ce veau d'or ou cette Vierge ne nous a pas créé à nous. Notre Créateur s'appelle Jésus, frères et sœurs. Alléluia. Alors, c'est pour ça qu'il a dit, qu'il a parlé du veau d'or, mais nous ne pouvons pas servir à deux dieux, ou tu sers l'argent, ou tu sers Dieu. Car il est totalement impossible de vivre en même temps pour Dieu et pour les choses matérielles de ce monde. Si nous sommes esclaves de l'argent, nous ne pouvons pas servir à Dieu en amassant des richesses. Nous privons de Dieu et ce qui nous revient. Nous devons être loyaux envers Dieu et pas être différents et avoir deux maîtres. Là où notre trésor, là où est ton trésor, là il est ton cœur. Que veux-tu dire là? Où est ton trésor? Là où est ton trésor dans ton cœur, là où il y a ton cœur, là il y a ton trésor. Si ton cœur c'est ta banque, c'est ton argent, là il y a ton trésor. Mais si ton cœur c'est la parole, c'est le ciel, c'est Jésus, c'est la nouvelle Jérusalem, c'est la vie éternelle, alors là où est ton cœur, il y aura ton trésor. Quel cœur tu portes, toi? Quel trésor portes-tu dans ton cœur? L'argent ou Dieu? Si nous servons à l'argent, qui est le Dieu mammon, il est tout à fait impossible de servir Dieu en même temps que mammon. Parce que mammon exige toutes nos soirées, tous nos week-ends pour sortir, pour pouvoir gaspiller tout l'argent ou gagner plus d'argent. Et tout ce temps que nous devrions consacrer au Seigneur, nous le perdons avec ce Dieu de l'argent. Car l'argent peut facilement prendre la place de Dieu dans notre cœur et devenir notre maître. Comment savoir si nous sommes ses esclaves? Il y a des gens qui travaillent toute la nuit, jour et nuit, pas de repos, pas de vacances, pas de sortie. Ils ne profitent pas de leur argent. Et ils sont esclaves du travail et de l'argent. Si notre esprit est occupé par des questions financières, comment je vais faire pour acheter ça, comment je vais faire pour gagner ça, si votre esprit est occupé par des questions financières de votre entreprise, nous aimons faire quelque chose pour gagner le plus. Des fois,
Nous voulons gagner plus que ce que nous avons. Aujourd'hui, j'ai créé une société comme ça. Demain, j'aurai une société qui fasse ça et je gagne des argent de deux côtés et je gagne plus. Si ton esprit est occupé par des questions financières pour gagner plus, pour être millionnaire, eh bien, tu vas consacrer plus de temps pour prendre soin de tes biens. Il y a autant avec beaucoup de symptômes qui nous montrent que si nous sommes soumis à l'esclavage de l'argent, et un maître, car l'argent est un maître trompeur qui vous promet le pouvoir et il contrôle tout sur vous. Tu as de l'argent et tu es malade, ton argent ne peut pas te guérir. Les grosses maladies, ton propre argent ne peut pas te guérir. Mais aucune. Tu peux avoir tous les millions de la terre, tu ne peux pas avoir la paix dans ton cœur. Seulement en Jésus, tu trouves la joie. En Jésus, tu trouves la paix. En Jésus, tu peux guérir. Mais l'argent ne te guérit pas tout. Mais l'argent ne peut pas guérir ton âme, ni acheter le paradis. Un jeune riche dans la Bible a voulu acheter le paradis à Jésus. Il dit, mais que faut-il pour entrer pour avoir la vie éternelle? Et Jésus répond, comme c'était un jeune riche, vends tout ce que tu as, suis-moi. Et le jeune dit riche, il n'a pas répondu. Il marcha et retourna chez lui en pleurant, tout triste, car son cœur était son trésor, c'était son argent, c'était tous ses biens, car il était riche. La richesse de cette terre, le trésor que vous avez dans votre cœur, tout cet argent que vous avez ne rentre pas dans le ciel, ni vous permet d'acheter la vie éternelle. Là, nous voyons, mais aucune somme ne peut procurer la santé. Aucun argent, aucune grosse somme peut procurer la santé, ni le bonheur, ni la vie éternelle. Il vaut mieux avoir Dieu comme maître et sauveur. Si nous avons Dieu comme maître et sauveur dans notre cœur, nous avons la paix, la sécurité, la joie et la vie éternelle au nom de Jésus. Alléluia. Quand nous voyons le premier livre de Rois, chapitre 18, verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si Balaam allait après lui, le peuple ne répondit rien. » Alors là, nous voyons que le prophète Élie met le peuple de Dieu en défi et pour prendre une décision. Et c'est ça que je veux te dire à toi. Je veux que tu prennes une décision ce soir. Alléluia. Je veux que tu prennes une vraie décision. Et Élie, il poussait le peuple à choisir entre le vrai Dieu ou le veau d'or, qui était une idolâtrie faite par le peuple de Dieu. Et le peuple devait déterminer qui est de l'Éternel ou de Balaam était le vrai Dieu pour pouvoir le servir de tout cœur. Alors Élie les accusa d'hésiter à choisir entre le Dieu d'Israël et Balaam. Puis Élie met en épreuve 450 prophètes qui représentaient à Balaam. 2 taureaux devraient être sacrifiés, posés sur le bois. Et Élie, lui, représente l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le Dieu qui répond par le feu, celui-là aura reconnu comme le vrai et seul Dieu. Et le prophète Balaam crièrent à leur Dieu du matin jusqu'à midi. Ils cherchèrent des excuses pour le silence de Balaam et la présentation de l'offrande du soir. Il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe de la part du Balaam. Le feu s'était pas rallumé pour ce sacrifice. Puis Élie construit un autel au nom de l'Éternel avec 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël et la présentation de l'offrande du soir. Et enfin, Élie pria afin que Dieu se révèle en envoyant son feu du ciel. Aussitôt, le feu tomba du ciel et il consuma tout ce que Élie avait mis au-dessus de l'autel. Là, ils ont pu voir le vrai Dieu. Ce n'était pas le vrai Dieu, ce n'était pas Balaam. C'est celui-là qui répondait avec le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Quand je demande à Dieu, que nous demandons à Dieu, le feu du Saint-Esprit vient dans le ciel et vient toucher nos cœurs et remplir nos vies. Et quand moi je dis, quand le feu du Saint-Esprit rentre dans ton cœur et rentre comme l'a fait Balaam, il vient consumer tout ce qui est mauvais dans nous, il vient consumer nos mauvaises pensées, il vient consumer notre mauvais cœur. Il se révèle en nous ce feu qui tombe du ciel, il consume tout. Alors seulement là, nous voyons que le vrai Dieu visite avec le feu du Saint-Esprit à chacun d'entre nous. Et cela, mets-toi devant, si tu hésites, tu as un homme partagé comme là, je te fais comme Élie, je te fais un défi, mais prie le vrai Dieu d'Israël
d'Israël, le Dieu Tout-Puissant qui est dans les cieux, et ne prie plus à ta Vierge. Et demande à ta Vierge qu'elle te visite, si tu ne crois pas. Comme demande à ce morceau de bois, ce morceau de plâtre, la Vierge Marie, la Vierge Teresa, ce que tu veux. Prie pour elle. Prie qu'elle te visite du feu du Saint-Esprit. Prie, tu verras. Si tu vois, tu vas rien recevoir. Même pas une petite challenge encore, rien. Mais si elle, tu fais une journée avec elle, si avec elle ça ne marche pas, avec ce saint ou cette sainte, ça ne marche pas, le lendemain tu le fais avec Dieu d'Israël. Tu te mets à genoux et tu demandes Dieu. Visite-moi avec le feu du Saint-Esprit et tu verras que tu vas recevoir une puissance qui va venir du ciel, le Saint-Esprit, de la plante de tes pieds jusqu'au-dessus de ta tête. Et il va y avoir un feu, une chaleur qui va commencer et va te remplir. Et ainsi tu reconnaîtras que le vrai Dieu, c'est celui qui nous a créés, c'est le Dieu d'Israël, c'est l'Adonai, c'est Elohim, c'est celui-là, le vrai Dieu, pour que je veux te présenter ce soir au nom de Jésus. Amen et Amen. Celui-là qui te visite avec le feu du Saint-Esprit, celui-là est le vrai Dieu. Alléluia. Et je vais conclure avec ça, frères et sœurs. Comment le vrai Dieu peut me visiter ce soir avec le Saint-Esprit? Tout simplement, livre de Jacques 4, 8, chapitre 4, verset 8, il dira, tu veux recevoir le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit dans ta vie, pour reconnaître le vrai Dieu, regarde. La parole dira, Jacques 4, 8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vous-mêmes, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Et Dieu, vous avez votre âme qui est partagée. Alors Dieu te demande, c'est à ton âme partagée. Dieu, t'approche-toi de Dieu. Il s'approchera de toi. Il va nettoyer tes mains, pauvre pécheur. Il va purifier ton cœur pour que tu n'aies plus une âme partagée. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Suivre Dieu ou suivre le monde. Quelle décision vas-tu prendre? Dieu ou le Dieu de ce monde qui est le diable? Qui tu veux choisir? Dieu ou le monde? Pourquoi je dis que le monde c'est le diable? Tu écris dans une feuille monde. Maintenant, tu le écris à l'envers. Tu mets deux, les deux lettres de monde, monde, DE, tu le mets au début, et tu le mets devant le M. Et ça fait démon. Dieu ou ce démon, qui est le Dieu de l'argent, le Dieu Mammon. Le Dieu Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Alors que vas-tu choisir aujourd'hui? Quelle décision tu vas faire? Tu vas suivre être un escroqueur? Tu vas suivre les gens du monde? Ou tu vas prendre Dieu, celui-là qui te visite avec le feu du Saint-Esprit? Alléluia. Voilà mes frères, notre réunion est finie. Et je te laisse, si tu as ton âme qui est partagée entre Dieu et les saints, entre Dieu et le catholicisme, entre Dieu et la Vierge Marie, Dieu te dit t'approcher de lui. Il va te purifier ton cœur. Et Dieu veut que tu prennes une décision. Que tu suives à lui ou tu suis le monde. Ou Dieu ou le monde. Alléluia. Sur ce, frères et sœurs, prie le Seigneur, que le Seigneur te fait prendre conscience et que tu suives le vrai Dieu d'Israël. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans vos foyers. Et je vous dis à la prochaine réunion, je vous dis prospérité et bénédiction en abondance et que Dieu vous bénisse. Shalom.